Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Quand on est entrepreneur, quand faut-il recruter ? Faut-il d'ailleurs vraiment recruter ? Comment recruter ? Bref, j'ai reçu énormément de questions concernant le développement d'une équipe quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, cet épisode, il est pour toi si tu es déjà entrepreneur solo, que tu n'as encore personne dont tu t'es entouré, ou si tu songes à l'entrepreneuriat et que cette question, elle commence déjà un petit peu à te titiller. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi recruter, quand recruter. Je vais t'expliquer aussi brièvement comment recruter. On ne pourra pas rentrer dans le détail, ce sera un épisode à part entière. Et je vais aussi te raconter l'évolution de ma propre équipe Postadem et de comment je m'y suis prise. Alors déjà, recruter, je sais que ça fait peur souvent au tout début. On a peur déjà de dépenser de l'argent et on se dit mais attends, si je fais tout moi-même, finalement, j'ai pas besoin de payer quelqu'un. Ensuite, souvent, on a peur que ce soit moins bien fait. On se dit, après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et aussi, notre projet, notre entreprise naissante, souvent, c'est un peu notre bébé et on a peur de le lâcher et de mettre quelqu'un d'autre dans le business. Pour autant, le fait de recruter, ça va devenir extrêmement important et au moins, il faut que tu saches que tu arrives à te positionner par rapport à cette histoire de recrutement. Donc déjà, pourquoi recruter ? Recruter, ça permet de déléguer des tâches, des missions pour 3 raisons. Soit parce que tu ne sais pas le faire, tu n'as pas la compétence. Soit parce que tu n'as pas le temps de le faire. Soit parce que tu n'aimes pas le faire. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, à quel moment, quand est-ce qu'il faut recruter ? Eh bien, j'ai envie de répondre, c'est quand tu as un besoin. Soit parce que tu as besoin d'une compétence en plus, par exemple, admettons que tu as un petit peu du mal à mettre les mains dans la technique, tu as besoin de quelqu'un pour ton site internet. Ça peut être aussi quand tu as besoin de temps en plus. Et par exemple, si tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps à programmer tes publications sur les réseaux sociaux, tu vas te dire, je vais prendre quelqu'un qui va gérer toute cette partie réseaux sociaux. Et ça peut être aussi quand tu sens que tu as besoin de pouvoir te recentrer sur ta zone de talent, ta zone de génie, le pourquoi tu as créé ton entreprise et ce qui fait que tu vas être particulièrement doué dans ce que tu fais. Et donc, par exemple, tu vas te dire que tu préfères déléguer la partie montage vidéo ou l'administratif pour vraiment avoir du temps et de l'énergie sur ce qui compte dans le cœur de ton business. Donc maintenant, comment faire ça quand tu sens qu'il y a un besoin qui émerge ? Déjà, c'est d'identifier, de clarifier ce besoin et le contour, l'ampleur de ce besoin. Ensuite, c'est de définir les contours du job. Donc déjà, il y a la mission du poste, c'est-à-dire le rôle que la personne aura. Ensuite, il y a le périmètre des responsabilités, donc autrement dit, les tâches qui incomberont à la personne que tu recruteras. C'est important aussi d'identifier les résultats que tu attends. Des résultats quantitatifs, qualitatifs, mais que la personne puisse se positionner et savoir ce que tu attends d'elle. Et enfin, c'est important de savoir quels sont les prérequis pour le poste, donc autrement dit, quel est le profil que tu recherches, de quelles compétences tu as besoin, comme on peut le voir dans n'importe quelle fiche de poste quand on cherche un emploi, tu as certainement déjà vu ça. Aussi, c'est important que tu saches quel va être le statut de la personne que tu as envie de recruter. Est-ce que ce sera un salarié ? Est-ce que ce sera un freelance ? Éventuellement, pourquoi pas un stagiaire pour commencer ? Ce choix, il va dépendre du budget que tu peux y consacrer, il va dépendre de l'engagement que tu veux avoir avec la personne, il va dépendre aussi de la manière dont tu vas travailler avec cette personne-là. Est-ce que ce sera du temps partiel, du plein temps, donc d'estimer aussi le nombre d'heures, est-ce qu'il y aura une liberté d'organisation, est-ce qu'il y aura un lieu fixe, de voir s'il y a un lien de subordination ou pas. Bref, de faire le point exactement sur le périmètre du poste et le comment la personne pourra l'incarner. Et ensuite, bien sûr, l'étape d'après, c'est de trouver la fameuse bonne personne. Donc ça mériterait un épisode à part, mais dans les grandes lignes, dis-toi que, notamment si c'est, prenons un freelance, qui est le cas le plus fréquent dans ma communauté, c'est pour ça que j'en parle, ça peut être par les plateformes de freelance comme Malte, ça peut être par le bouche à oreille entre entrepreneurs, d'où le fait de toujours s'entourer quand on est entrepreneur pour avoir des personnes à qui poser la question et pouvoir aussi se faire passer les bons plans. Quand on connaît quelqu'un qui est très bon, on aime bien le savoir et on a au moins une validation, on a de la confiance. Mais tu peux aussi recruter au sein de ta communauté ou de tes clients. D'ailleurs, peut-être que toi, tu vois passer parfois des annonces de recrutement de personnes ou d'entreprises que tu suis parce qu'elles vont directement poser la question auprès de leur communauté.
Ensuite, de manière générale, pour recruter, il y a des plateformes emploi, il y a des groupes Facebook aussi, notamment, je pense, pour chercher un stagiaire. Moi, j'avais utilisé des groupes Facebook privés. Bref, c'est un sujet à part entière. Là, je te donne simplement quelques petites billes, quelques pistes de réflexion. Maintenant, je vais te partager les coulisses de l'équipe Postadem pour que tu vois comment ça s'est développé et par quelle étape. Déjà, il faut savoir qu'avant, j'utilisais le vocabulaire délégué, le fait de déléguer à quelqu'un. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant et que le terme de collaboration, il va mieux. Alors, le terme collaborateur, moi, ça me fait penser un peu à mon passé en grande entreprise et du coup, ça me plaît pas forcément, donc je parle beaucoup plus de travailler ensemble. J'estime pas que je délègue, mais que je m'entoure d'eux, que je travaille avec des personnes. Et donc, comment ça s'est passé étape par étape? Déjà, au tout début, il faut savoir que quand je me suis lancée, j'étais convaincue que j'allais entreprendre seule et rester seule parce que j'avais tellement envie d'être tranquille dans mon projet, dans mon business, j'avais tellement envie de liberté que j'associais la liberté au fait d'être seule dans le business. Et en fait, assez rapidement, finalement en quelques mois, je me suis aperçue que c'était une grosse erreur et que la liberté, je l'aurais bien au contraire en ayant des personnes autour de moi qui pouvaient prendre en charge une partie du job pour que moi je puisse être libre de mon temps et être libre aussi de ce sur quoi je mettais mon attention et sur quoi je me concentrais dans mon travail. Donc dans l'ordre, j'ai commencé déjà par recruter quelqu'un en stage et donc c'était Marine pour son stage pendant ses études. Et j'ai commencé par un stage parce que ça me semblait plus accessible, ça me faisait moins peur à ce moment-là qu'un freelance et encore plus qu'un salarié. Et donc j'ai commencé, ça faisait à peu près 5-6 mois que j'étais lancée, avec Marine en stage pour commencer à gérer la partie contenu, communication. C'était le tout début. Et puis elle a terminé son stage et je suis restée seule à nouveau 3-4 mois jusqu'à me rendre compte qu'en fait ça me manquait d'avoir quelqu'un qui travaillait avec moi. Et donc, j'ai repris quelqu'un en freelance et donc j'ai repris Marine. Et donc, à date, ça va faire 2 ans que Marine travaille avec moi et elle gère tout ce qui est contenu du site, donc interviews, articles invités, etc. La newsletter, les réseaux sociaux, donc toutes les publications Facebook, LinkedIn, etc. c'est Marine. Et aussi la modération du groupe privé Postadem. Ça peut être aussi des missions ponctuelles selon les besoins du moment. Et par exemple, c'est elle qui va faire le montage de l'épisode que tu es en train d'écouter. Ensuite, j'ai recruté des mentors pour animer ma formation Side Project. La formation Side Project, j'avais tout conçu moi-même, j'avais animé entièrement moi-même la première session. C'était beaucoup de travail, mais je voulais passer par là pour savoir comment faire, pour mettre ma patte dedans et être capable ensuite de m'entourer dessus. Et quand il y a eu une première édition de Side Project qui est passée, je me suis dit, pour la suivante, je vais avoir des mentors. Et donc, j'ai recruté Manon et Dimitri qui étaient des clients de cette formation qui étaient passés par Side Project et j'avais accroché avec leur profil, leurs compétences, leur manière d'interagir dans le groupe de formation et donc je les avais repérés pour devenir de futurs mentors. Ensuite, j'ai commencé à recruter les coachs. Donc ça a commencé avec Marion, puis Alice et ensuite Manon qui est devenue aussi coach dans l'équipe en plus d'être mentor et Bérangère. Donc à date, il y a 4 coachs qui sont dans l'équipe et qui vont en fait réaliser les coachings individuels que je faisais moi avant. Je passais énormément de temps, notamment la première année et demie, 2 premières années, énormément de temps à coacher directement mes clients. Donc ça me prenait, j'avais, je me souviens, une dizaine de séances dans la semaine. Donc c'était beaucoup de temps et d'énergie déployée. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas ça que j'avais envie de développer pour moi et que j'avais envie de me consacrer au développement de l'entreprise et à d'autres sujets au sein de l'entreprise, mais en tout cas pas sur le coaching. Et donc c'est pour ça que j'ai recruté des coachs avec lesquels j'accrochais en termes de valeurs, de profils, de compétences qui sont alignés avec le pourquoi de Postadem et qui sont les 4 des anciennes clientes aussi de Postadem. Donc je les ai formées à ma méthode pour qu'elles puissent délivrer un coaching qui soit dans les clous par rapport à Postadem. Mais je leur laisse aussi beaucoup de liberté dans leur manière de faire. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie, c'est que chacune va avoir son style, sa personnalité, sa manière de coacher, d'accompagner les clients. Et donc ça apporte une vraie richesse aussi au sein de l'entreprise. Et ça permet de mettre en relation les clients avec la bonne coach pour eux, puisque je ne suis plus la seule et même moi je ne prends plus de nouveaux clients. Et donc d'avoir vraiment une polyvalence de l'équipe et une richesse dans les profils. Ensuite, j'ai recruté en freelance, là aussi, Christelle sur la partie administrative et comptable, parce que je me rendais compte que c'était beaucoup de travail pour moi. D'ailleurs, je trouve que j'ai un petit peu tardé à recruter sur ce sujet-là, pour tout ce qui est facturation, suivi des relances clients, par exemple, le suivi de la comptabilité. Bref, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse gérer toute cette partie-là et qui le fasse bien et mieux que moi, puisque moi, c'est clairement pas ma zone de génie, l'administratif. Ensuite, je me suis entourée sur la partie marketing. J'ai eu quelqu'un en copywriting PB pendant un bon moment qui m'a aidé sur les pages de vente, qui m'a aidé sur les emails et donc toute cette partie copywriting.
Et j'ai quelqu'un, donc toujours en marketing, qui s'appelle Nolwenn et qui m'aide aussi bien sur la stratégie marketing que sur l'opérationnel du marketing et notamment quand on est sur une phase de lancement de programme. Donc par exemple, quand on est en lancement, prenons de Side Project, c'est lui qui va m'aider sur la page de vente, sur les outils marketing, sur le chatbot par exemple qu'on a créé, sur la préparation de la conférence, masterclass, webinaire. C'est lui qui va aussi m'aider sur la publicité Facebook. D'ailleurs, il ne fait pas que m'aider, c'est lui qui fait tout. Donc voilà, c'est vraiment une complémentarité sur tous ces sujets. Tu vois aussi bien communication, community management, communauté, contenu, mentorat, coaching, administratif, marketing, tout y passe. Et bien sûr aussi, je fais appel à de l'aide extérieure pour le site web. Bien sûr, j'ai un comptable, j'ai un avocat. Donc tu vois que tout ça mis bout à bout, ça commence à faire du monde. Et sur toutes ces personnes-là, tu vois qu'ils sont tous indépendants, ce sont tous des freelances qui travaillent en fait à temps partiel avec moi. Ça pourra changer un jour selon l'évolution de l'entreprise. J'exclus pas du tout d'avoir des salariés à un moment, puisque déjà il y a 3 ans, je pensais que je voulais être solo et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne collait pas au modèle que je voulais. Donc ça c'est la première raison pour laquelle j'ai recruté. C'était pas viable d'être seule par rapport à l'ampleur du projet. 2, c'est aussi que je voulais pas m'épuiser à la tâche en faisant tout moi-même. La troisième raison aussi, c'est que j'ai trouvé vraiment passionnant de fédérer une équipe et maintenant c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et la quatrième raison aussi, c'est que, un peu comme pour les coachs, je te disais, c'est mieux pour les clients et pour la communauté parce que du coup il y a plus de réactivité, il y a plus de compétences disponibles et je trouve ça beaucoup plus riche. Mais donc tu vois que parmi toutes ces personnes-là, chacun est freelance et chacun travaille à son rythme, d'où il veut aussi. Ce sont des personnes aussi qui ont leur propre projet, leurs propres clients, activités en parallèle. J'ai personne qui est dédié à 100% à Postadem. Et ça, c'est aussi une richesse que j'aime beaucoup parce que du coup, ce sont des personnes qui sont entrepreneurs dans l'âme. Ce sont des personnes qui vont aussi progresser grâce à leurs activités à côté. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai des salariés à plein temps. C'est tout à fait possible. Mais à date, tu vois que j'ai quand même réussi à développer mon entreprise avec des freelances et avec cette liberté d'organisation. On a des temps de réunion, je pense par exemple à notre team coaching où on a des temps de réunion ensemble, mais c'est assez flexible dans ma gestion. Par exemple, il n'y a pas de réunion hebdomadaire avec toute l'équipe ou certaines personnes. On fait en fonction des besoins. Pour l'instant, ça nous convient très bien, c'est fluide. Je sais que j'ai d'autres amis entrepreneurs pour qui c'est plus carré, d'autres ça l'est encore moins, donc vraiment chacun fait à sa manière. Mais je sais que moi, j'ai pas envie de reproduire le schéma dans lequel j'étais quand j'étais salariée. Donc c'est pour ça d'ailleurs au départ, je pense que j'avais peur de développer une équipe, mais aujourd'hui, je me rends compte que je peux le faire tout en étant moi-même. Et ça passe par le fait d'avoir cette liberté, cette flexibilité. Et là, en cette fin d'année, au moment où j'enregistre l'épisode, on a fait un séminaire où on était vraiment toute l'équipe au complet. Alors, on l'a fait en ligne puisque les conditions sont un petit peu particulières cette année, mais on a eu ce temps d'échange tous ensemble où on a fait le bilan de l'année, on a fixé les objectifs 2021. Alors, je leur ai partagé les objectifs 2021 et je leur ai partagé aussi mise à jour, actualisée, clarifiée, la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise et les valeurs pour s'assurer qu'on est toujours en phase, pour s'assurer que notre pourquoi est commun. Et c'est le cas, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc, en conclusion de cet épisode, je vais te donner 4 conseils au sujet du recrutement. Premier conseil, tu l'as compris, c'est de ne pas penser que tu es censé tout faire tout seul. Ça, c'est le meilleur moyen de t'épuiser. Deuxième conseil, c'est de travailler uniquement avec des personnes qui sont alignées avec ton pourquoi et avec tes valeurs. Les compétences, bien sûr qu'il les faut aussi, mais c'est indispensable d'avoir un alignement sur les valeurs et sur le pourquoi, sur la mission de l'entreprise. S'il n'y a pas ça, mais qu'il y a les compétences, tu auras des gens qui ne seront pas forcément aussi engagés, qui ne vont pas forcément donner le meilleur, et ce n'est pas forcément une relation de long terme. Troisième conseil, c'est de t'entourer de personnes qui te complètent, donc qui font ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu ne sais pas faire, ou que tu sais faire mais qui le font mieux que toi. Et le quatrième conseil, c'est comme toujours, tu le sais maintenant, c'est la stratégie des petits pas. Et oui, ça s'applique aussi à l'équipe. On ne prend pas 10 personnes d'un coup. Alors, on peut, si on est une start-up en croissance, une entreprise qui a déjà recruté, mais quand tu te lances en entrepreneur solo, non, tu ne vas pas recruter toute ton équipe d'un coup. Comme pour tout, tu vas apprendre sur le terrain. Peut-être que tu ne sais pas quel profil recruter. C'est normal, tu vas apprendre, tu vas découvrir, ajuster. C'est normal que ça se fasse là aussi petit pas par petit pas. La seule chose indispensable, c'est vraiment de rester dans une relation humaine, honnête, intègre, transparente, bienveillante et à partir de là, tout se passera bien. Donc, le challenge du jour, comme toujours, si tu es déjà entrepreneur, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'il me manque aujourd'hui? Est-ce qu'il me manque du temps? Est-ce qu'il me manque de la compétence? Est-ce qu'il me manque de me recentrer sur ma zone de génie? Et si tu n'es pas entrepreneur, quel est ton rapport à l'idée d'avoir une équipe?
et quelles sont les croyances que tu as à ce sujet. Fais vraiment l'inventaire des croyances, des pensées, des idées que tu as par rapport au sujet recrutement parce que pour le jour où tu te lanceras, ça pourra être utile de commencer peut-être à faire évoluer certaines perceptions ou croyances, notamment grâce à cet épisode. Voilà le sujet de réflexion du jour et j'espère que cet épisode un peu particulier t'a plu. De mon côté, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!